Les passionnés d'automobile attendaient avec curiosité ce 31e Tour de Corse New Look. Après la tragique édition 1986, la nouvelle réglementation s'appliquait pour la première fois à l'épreuve française du championnat du monde. Spécial raccourci et disparition du groupe B, de quoi modifier profondément les données de cette épreuve. Alors que les premières spéciales se déroulaient sous un soleil de plomb, Béguin et Ragnotti prouvaient leur supériorité sur terrain sec. Mais à la suite d'un orage de grêle dans la spéciale Olen Zicavo, les Lancia, plus à l'aise sur terrain glissant, prenaient l'avantage et Loubet et Sabi s'octroyaient les 4 dernières spéciales de la journée. Ragnotti et Béguin tentaient surtout de limiter les dégâts. Au début de la seconde étape, qui mène les pilotes de Bastia à Calvi, Loubet est en tête du classement général et Béguin est à 12 secondes. Mais sous le soleil retrouvé, la BMW est intouchable et Ragnotti l'acrobate remporte spécial sur spécial pour tenter de refaire son retard. Alors que Béguin remporte les 3 dernières spéciales de la journée, Loubet tente de conserver sa 2e place et Biazon voit se rapprocher Ragnotti qui vise sa 3e place. En groupe N, après les abandons de Bernardine et de Derieux, Balèze y possède une confortable avance sur ses poursuivants. Au départ de la 3e étape, Calvi-Ajaccio, Béguin occupe la première place, suivi de Loubet à 1 minute 52, Biazon à 3 minutes 22
et Ragnotti à 5 minutes 15. Et c'est toujours la grande foule à l'arrivée de la spéciale de Swarich. Tu l'arrêtes pas moi. Allez loupé. Bonjour. Oh putain. Ouais, allez Jeannot, allez, envoie la chose. Win. Oreille. Alors que tout semble jouer pour la première place, où la BMW M3 de Béguin est intouchable, Loubet assure sa deuxième place au classement général. Mais la bagarre continue entre Ragnotti et Biazon. Auriol, sur sa Ford Sierra, après de nombreux ennuis mécaniques, prouve qu'il n'est pas venu en Corse pour faire de la figuration. Ce 31e Tour de Corse voit pour la première fois la victoire d'une BMW. Loubet sur Lancia à la deuxième place a prouvé qu'il était un grand pilote digne des équipes les plus prestigieuses. Biazon conserve sa troisième place à 13 secondes seulement de Ragnotti. En groupe N, Balèze est sur R5 GT Turbo devant Albertine sur Alpha 75 à la première place.